une rencontre finale avec la sélection malienne et l'Université Gaston Berger du Sénégal qui vont discuter sur un thème qui est intitulé ainsi: la CEDEAO doit-elle se doter d'une monnaie unique? La CEDEAO doit-elle se doter d'une monnaie unique? Le 2 juillet 1881 aux États-Unis, la vue du président Garfield est compromise quelques jours après avoir reproché à ceux qui contrôlent la monnaie d'être les maîtres absolus de toute industrie et de tout commerce. Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963 au Togo, le président Olympio est assassiné à 3 jours de l'indépendance monétaire du pays. À Dallas, le 22 novembre 1963, le président Kennedy est tué et au rang des mystères de la cause se bouscule la question de la réserve fédérale. Auguste Assemblée, l'histoire ne ment pas, aurait pu dire le doyen Joseph Ndiaye de la maison des esclaves de Corée. Si le tableau de l'indépendance et des révolutions monétaires est de tout temps si hasardeux, si ténébreux et à la limite macabre, c'est que, comme a écrit Philip Benson, président de l'Association des banques américaines en 1939, je cite, « Il n'existe pas de moyen plus efficace pour prendre le contrôle d'une nation que de diriger son système de crédit. » Fin de citation. Alors, honorable membre du jury, la question de ce soir est consubstantielle à notre indépendance et notre souveraineté, à notre développement et notre liberté, à notre intégration et notre dignité. Mais on ne pourra naturellement y répondre qu'après distraction des ambiguïtés conceptuelles. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est instituée par le traité de Lagos du 28 mai 1975, modifié le 24 juillet 1993. Au rang des objectifs fondamentaux, l'article 3 énonçait déjà la création d'une unité monétaire. Malgré les divergences conceptuelles de la théorie quantitative de la monnaie, de l'équation de Fisher, malgré les conceptions différenciées de John Maynard Keynes et Milton Friedman, nous pouvons tout de même reconnaître depuis Aristote que la monnaie joue essentiellement 3 fonctions. Fonction d'unité de compte, d'intermédiaire des échanges et de réserve de valeur. Ainsi, le lexique d'économie publié aux éditions Dalloz en 2008 définit la monnaie d'une façon si belle à la page 517 comme, je cite, une créance que détient des agents économiques sur l'ensemble des agents offreurs de biens et de services dans un espace économique déterminé et qui est obligatoirement accepté à sa valeur nominale comme moyen de règlement. Fin de citation. La monnaie unique, quant à elle, est systématique d'une monnaie qui accompagne un processus d'intégration partagé par plusieurs États et qui remplace les monnaies nationales. Précision terminologique faite Auguste Assemblée, mes camarades et moi répondons par l'affirmative. Oui, la CEDEAO doit se doter d'une monnaie unique. C'est d'autant plus que depuis le sommet de Conakry de mai 1983, les germes du projet sont semés, les bases méthodiquement réorientées vers la vision 2020. Alors autant dire avec le poète français Jean-Antoine de Baïf que le vin est tiré et qu'il convient de le boire. Or justement, le contexte, l'histoire et la théorie économique nous donnent raison. Comment pouvons-nous accepter et concevoir que près de 60 ans après les indépendances, 8 des 15 États de la CEDEAO soient encore sous le joug d'un système monétaire héritier de la colonisation? Mesdames et messieurs, aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique doit prendre son destin en main. Or, on sait, mesdames et messieurs, que depuis Jacques Rouf en 1950, le destin de l'homme se joue sur la monnaie. Mais quel peut bien être notre destin si, tel vendredi, le personnage de Robinson Crusoe, nous rechignons à nous émanciper de la tutelle de nos maîtres d'hier? La politique monétaire de la BCEAO est incidemment influencée par celle de la Banque européenne. Notre monnaie, le franc CFA, est géré à Francfort en Allemagne. Et alors que nous sommes considérés parmi les pays les plus pauvres au monde, nous acceptons, sous le prétexte fallacieux d'une garantie illusoire, à déposer à chaque fois 50% de nos réserves de change dans un compte ouvert à la rue Croix des Petits Champs près du 1er arrondissement de Paris. Nous devons commencer par rompre à jamais les chaînes de ce paternalisme monétaire. Il faut que nous, jeunes générations du Sénégal, du Mali, de la CEDEAO et de l'Afrique toute entière, que nous acceptions cette vérité d'Axel Kabou. Chaque peuple est en première et dernière analyse responsable de son histoire. Or, aujourd'hui, et l'histoire de demain, et les défis d'aujourd'hui sont des défis de développement. Et comme a pu l'écrire Ousmane Ouedraogo dans sa brillante thèse tenue en 1988, à la page 182, à la ligne 15,
la politique monétaire et l'autonomie monétaire est indispensable à toute politique monétaire de développement. Auguste Assemblée, nous pouvons comprendre que certains, comme mes amis du Mali, soient réticents. C'est un grand bouleversement, une révolution même. Nous les comprenons d'autant plus que dans l'acteur et le système publié à Paris en 1977, Crozier et Fribourg nous avaient averti que tout changement organisationnel entraîne des zones d'incertitude. Mais rassurez-vous, chers camarades, parce que quand nous en aurons fini ce soir par le chapelet d'arguments et de contre-arguments que nous égrenerons un par un avec foi et abnégation, par la tombe de doute subsistera que la CEDEAO doit se doter de lors du 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ainsi, les chefs d'État manifestent une ferme volonté de solutionner les problèmes de paiement qui minent la CEDEAO et qui résultent de la divergence des zones monétaires dans la région. Après des années d'immobilisme, c'est finalement en 1999, lors du sommet, de leur 22e sommet, qu'une approche accélérée de l'intégration est formulée. Ainsi, on nous a parlé de 2005, puis décembre 2009, puis en janvier 2015. Et aujourd'hui, on nous parle encore de 2020. Mais résultat, la montagne a accouché d'une souris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, maintenant que la contextualisation est faite, intéressons-nous au mot du sujet, la CEDEAO, le verbe devoir et la monnaie unique. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une organisation intergouvernementale créée le 27 mai 1975 au Nigeria. Elle est une organisation intergouvernementale au Nigeria. Elle comprend actuellement 15 États. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le verbe devoir traduit ici l'obligation et la nécessité pour les pays de la CEDEAO d'aller vers une monnaie unique. Quant à celle-ci, elle signifie un moyen de paiement dans une zone géographique donnée. De façon simple, le dollar est la monnaie unique des États-Unis. Mais ici, le terme est utilisé pour désigner une monnaie utilisée par plusieurs États. Honorable assistant, cher membre du jury, ce n'est pas facile de créer une monnaie unique. Il faut d'abord créer une économie solide, faire converger les économies, notamment les budgets, faire en sorte que le commerce à l'intérieur puisse se développer. Il faut la suppression de la zone franc. Il faut une visibilité sur le régime d'échange et la devise des rattachements. Mais je vous assure, aucune de ces conditions préalables ne sont connues. Nous ne pouvons pas aussi oublier l'absence totale de volonté politique de nos chefs d'État. Et ce n'est pas un ancien gouverneur de la BCEAO qui me dira le contraire. Je cite, je participe annuellement aux réunions de la CEDEAO. Mais chaque fois que nous revenons, nous nous rendons compte que nous n'avons pas avancé. Les raisons, je vous le dis, il n'y a pas de volonté politique. Fin de citation. Cette information se trouve à la page 9 de l'interview accordée le 1er août 1994. Honorable assistant, cher membre du jury, à quoi servira une monnaie unique dans une CEDEAO? Laissez-moi vous planter les décors où les pays de l'IMOA, au lieu de fixer eux-mêmes leurs propres objectifs de taux d'inflation, ils se contentent de singer ceux de la France et aujourd'hui de l'Eurogroupe. Au lieu de se fixer des critères de convergence, ils miment les critères de la France. Au lieu d'encourager l'émergence d'une élite ouest-africaine d'économistes, ils s'en remettent aux experts de la France et de la Banque mondiale qui nous rafalent avec des rapports pour ce qu'ils veulent que nous croyons. Comment dans cette situation cauchemardesque, une monnaie peut être utile? Mesdames et messieurs, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Honorable assistant, cher membre du jury, avant la fin de ce débat, nous vous montrerons que ce fut en effet une grande aberration de greffer une politique d'intégration économique sur une union monétaire préconçue. Nous vous prouverons à travers des approches tendancielles et économiques que ce fut une erreur de parler de monnaie unique. Et pour terminer, la grande question adressée à mes chers co-débatteurs, frères amis du Sénégal. Comment la CEDEAO, qui d'une part réplique les configurations économiques structurelles de l'IMOA, réussirait à devenir une zone monétaire optimale, là où l'IMOA a échoué? Je vous remercie.